7h46. Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, alors vous nous parlez du nouveau roman de Roland Pérez. Maître Roland Pérez, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, ça fait plus de 20 ans qu'il donne à l'antenne ses conseils juridiques d'avocat, mais il écrit aussi énorme succès pour son précédent livre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Il racontait son enfance, comment il a dû rester cloué au lit à cause d'une déformation du pied, comment Sylvie Vartan l'a sauvé. Le livre est en cours d'adaptation en film d'ailleurs, et le revoilà déjà en librairie avec Ma mère, Dieu et Litsi, toujours aux éditions Les Escales. Alors j'imagine qu'il parle de sa vie à nouveau. Malheureusement oui, malheureusement parce que c'est une histoire belle mais triste. C'est étonnant d'ailleurs, Roland Pérez, on le sait quand on l'entend, mais encore plus quand on le voit, c'est un type qui dégage une extrême douceur, une grande bienveillance, et pourtant il n'a pas été épargné par la vie, son handicap enfant et plus tard adulte avec Litsi. Litsi, on la rencontre au début du roman, c'est Roland qui la voit traverser la salle à l'université. Il est à la toute fin de ses études de droit, elle a un léger strabisme et ça lui plaît. Il la voit chahuter un peu avec un type. Bon, lui, pendant ce temps-là, il explique à une de ses amies qu'il doit rentrer déjeuner chez lui parce que c'est la Pâque juive. Il l'invite d'ailleurs, cette amie. Et Litsi s'en mêle parce qu'elle a entendu, elle se demande comment elle va s'organiser parce qu'elle répond aux mêmes contraintes. Alors il va l'inviter, on imagine, non ? Exactement, sauf qu'elle demande si Laurent, l'autre, peut venir aussi. Allez, ok. Ouais. Donc il revient chez sa mère Esther avec 3 invités supplémentaires. Il ne la prévient même pas. Il sait que de toute façon, il y en a toujours pour 10. Ça se passe bien. Esther et Litsi accrochent tout de suite. Esther pose 1000 questions. Les autres, parfois même embarrassantes. Les autres amis sont là, c'est bien. Et Roland observe Litsi en se disant que décidément, elle est chouette. Et puis Esther pose la question fatidique. Tu es mariée, fiancée ? Et la réponse est oui, donc ça n'ira pas de soi. Mais vous avez compris qu'elle deviendra la femme de sa vie, mais aussi la mère de ses 3 enfants. Ils montent leur cabinet d'avocats ensemble, tout va bien jusqu'à ce que le malheur frappe. Et vous lirez, mais c'est déchirant mais sans pathos, d'une tendresse sans fond. C'est très beau. Et alors, quand il y a 15 ans, 20 ans, quand je suis arrivé à Europe 1, j'ai connu le Roland Pérez, qui est vraiment un type vraiment adorable comme ça. Et j'entendais des gens qui disaient « Pauvre Roland, ah oui, tu sais il a beaucoup souffert et tout. » Je n'osais jamais demander. Je voulais pas être indélicat. Et bien maintenant, vous l'avez je lu. sais. Et c'est dit avec beaucoup de beauté. Ma mère, Dieu et Litsi, Roland Pérez, donc aux éditions Les Escales. Dès les premières lignes, c'est très émouvant. Là, Nicolas vient de me mettre le livre entre les mains. On salue Roland, on pense à lui. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties ciné, Laurie Choleva cette semaine. Évidemment, c'est Napoléon qui part à la conquête des salles. Mais bien sûr, aux côtés de Ridley Scott qui réalise ce film maintenant à peine après son dernier. Il signe donc cette grande fresque historique librement inspirée de la réalité. Je dis bien librement, car c'est un biopic, mais c'est avant tout la vision de ce metteur en scène. À tous ceux qui parlent d'inexactitude, car oui, il y en a, Ridley Scott répond simplement « Get a life », qu'on peut traduire par « Achetez-vous une vie ». Alors quoi qu'il en soit, le réalisateur s'intéresse à l'ascension, puis à la chute. Qu'est-ce que c'est que cette réponse là ? Achetez-vous une vie. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires, en d'autres termes. Il s'intéresse donc à l'ascension, puis à la chute de Napoléon Bonaparte, qui est brillamment interprété par Joaquin Phoenix, qu'on aime beaucoup et qui est spectaculaire. Quel est votre nom ? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. 2h30 de grand spectacle. Le film retrace toute la vie rythmée de Napoléon par la conquête politique, mais par l'amour aussi. On découvre combien son épouse, Joséphine de Beauharnais, était importante pour lui. Elle est d'ailleurs jouée par Vanessa Kirby, qui est aussi exceptionnelle. C'est vraiment un film à voir au cinéma. Là, on peut pas faire mieux. C'est du grand spectacle. Et la presse est très divisée sur le cas Napoléon. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Delagarde dans sa revue de presse à 9h moins le quart. Le retour également de Virginie Efira. Oui, dans un drame social, un premier film de fiction de Delphine Deloger, qui est une réalisatrice de documentaire, dans lequel Virginie Efira se bat pour récupérer la garde de son enfant placé. Elle est absolument bouleversante. L'atmosphère de ce film est terrible, puisqu'à la fois ça parle de cette machine judiciaire, de sa violence, et en même temps de l'amour de cette mère imparfaite pour ses enfants. Donc je disais, une atmosphère qui est tendue, qui est dure, en même temps qui est traversée par l'amour. Le casting est fantastique, puisqu'on retrouve Félix Lefebvre,
acteur qu'on avait découvert chez François Ozon et qui a pris presque 20 kilos pour le rôle, qui joue le fils aîné. Et puis ce jeune acteur, retenez bien son nom, il s'appelle Alexis Tonetti, qui joue cet enfant placé qui est absolument déchirant. J'ai beaucoup pleuré, mais ce sont des larmes qui font du bien, puisque ça parle d'amour. Ce n'est que du cinéma. C'est vrai. Merci Laurie Choleva, Nicolas Caro, Vincent Hervouet. On vous retrouve avec bonheur demain. Bonne journée à vous.